mais Toi, quand ton père, tu es en colère, pourquoi ? Parce qu'on est loin. C'est bon, messieurs, c'est reparti. Romain Alessandrini, justement. Romain, communauté. qui s'est exprimé dans SoFoot sur Marcelo Bielsa, et on a pu en lire les bonnes pages, comme on dit. Ouais, voilà. Alors bon, il s'exprimait sur plein de sujets, évidemment, mais je trouvais intéressant de le voir revenir sur Bielsa, parce que il faut reconnaître que ça a totalement changé sa carrière et la perception que les gens ont eu de lui à Marseille. Donc c'était bien de revenir là-dessus. Son gimmick un peu. Ouais, bah forcément, ça a tout changé. Et surtout, il ouvre quelque part un débat très intéressant, je trouve, sur Marcelo Bielsa. Il dit au final ce que beaucoup de gens pensent, mais alors on va dire au mieux, ils n'ont pas trouvé les mots pour le formuler. On va voir ces déclarations. Tu veux la lire, Romain, ou tu veux je te la lis, voilà. Je suis peut-être l'un des seuls, avec 2-3 autres, à avoir égratigné le grand Bielsa, parce que les autres ont peur, tout simplement. Bielsa, c'était, et c'est encore, un sujet sensible en France. Il dégage quelque chose. C'est un monsieur, quand même, vraiment. On le respecte pour ça, mais pourquoi cacher qu'il n'a jamais rien gagné, qu'il a lâché toutes les équipes qu'il a eues? On dit juste que c'est un très grand entraîneur parce que Guardiola a dit qu'il s'était inspiré de lui. Faut arrêter. Voilà. On dit c'est faux, la fin elle est fausse. C'est totalement faux, totalement. Il sort totalement de l'histoire du foot. Ce monsieur ne connaît pas l'histoire du foot. J'affirme que ce monsieur ne connaît pas. Il ne connaît pas Bielsa. Oui, il ne connaît pas. Il n'y a pas que Guardiola. Quand il fait des conférences, monsieur Alessandrini, monsieur grand joueur d'Alessandrini, quand il fait des conférences, ils sont 500, 600 à traverser le monde entier pour venir l'écouter. Il n'a rien gagné peut-être, mais il a gagné des choses, mais il n'a peut-être rien gagné. Mais c'est un professeur du football. C'est un savant du football, monsieur Bielsa. Par contre, toi, tu laisseras pas de grandes traces ni à l'OM ni au football. Toi, Romain Alessandrini. Je trouve que ce qui est intéressant... Tu m'as fait peur parce que tu me regardais les yeux dans les yeux quand tu as dit tu ne laisseras aucune trace. Romain, j'ai été arbitre de ligue, moi je suis... Non mais les analphabètes du football ne connaissent pas l'histoire du football, ça suffit. On ne va pas dire que Bielsa n'a pas de défauts, il a des qualités, il a des défauts. Il n'y a pas de souci. C'est comme là, maintenant à Lille, on veut tout lui mettre la faute dessus, c'est trop facile. Et non, c'est des propos trop faciles pour des mecs qui ont gagné beaucoup plus d'argent que ce qu'ils valent vraiment. Et je préfère me taire sur ça. Il est pas mal en MLS. Et ce mec vient parler d'un soi-disant grand monsieur. Il dit, lui, grand monsieur, alors qu'il sait pas ce que c'est un grand monsieur, à mon avis. Et tu vois, tu dis que tout est faux, c'est totalement faux. Non, c'est un grand monsieur, mais il vient de dire que c'est un grand monsieur, et après, derrière, il déblatère des bêtises. Guardiola s'est inspiré de lui. Faut arrêter quoi? Faut arrêter qu'il connaît pas l'histoire du football, ce monsieur. Non, mais il faut arrêter. Parce que c'est pas Guardiola en premier qui a dit ça. Je pense que là, ce qui est intéressant aussi sur cette présentation d'Alessandrini, on en aura une seconde, mais c'est de voir en fait que lui, ce qu'il dénonce là quelque part, c'est pas Marcelo Bielsa, c'est les gens qui idolâtrent Bielsa juste parce que sans véritablement avoir d'arguments. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et quand il dit qu'il y a une omerta auprès de Bielsa et qu'il y a des gens qui n'osent pas critiquer Bielsa parce que il est populaire auprès des supporters de l'OM et que du coup ils veulent pas se les mettre à dos. Beaucoup de gens se gênent quand même pour critiquer Bielsa. Bien sûr. Moi j'ai pas l'impression. Moi j'ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression du tout, d'autant que tous les médias et la corporation de nos entraîneurs, et y compris les trophées UNFP, qui sont même pas nommés. Romain, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que toi tu as l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui... Je trouve que c'est toujours pareil, que l'avis concernant Bielsa est très fluctuant auprès des résultats, alors que lui ce n'est pas un entraîneur de résultats. Exactement. Moi quand je l'ai vu en début de saison, Bielsa, soit tu l'aimes, soit tu aimes pas, et à ce moment-là tu acceptes que ça gagne ou que ça perde entre guillemets. Et quand Lille par exemple a gagné le premier match 3-0, j'ai vu des consultants, les plateaux dire Bielsa c'est génial et compagnie, pour mieux le défoncer juste après, alors qu'en fait normalement Bielsa, si tu aimes Marcelo Bielsa et le principe, c'est indépendant des résultats, tu l'aimes quoi qu'il arrive, que ça gagne, que ça perde. Et donc là du coup je trouve que Romain Alessandrini qui dénonce ça, et là qui en remet pas une couche sur Marcelo Bielsa, faut savoir que bien évidemment il y a une question, c'est pas lui de lui-même qui a dit venez me faire une interview, il faut que je reparle de Marcelo Bielsa, j'en ai pas assez dit dans ma vie. Il y a une suite là, mais oui tu vas voir. Attends, Fauzi, il y a un deuxième Non mais oui, mais sur Alessandrini, il faut dire quand même la vérité. Mais c'est pas je viens de... deuxième. Ouais, mais... Vas-y, Fauzi, dis ce que t'as. Non, ce que je veux dire, c'est qu'Alessandrini, il est en train de parler, en fait, pour son cas personnel à lui. Là où je dis que Bielsa n'a pas compris Alessandrini, et là je veux le défendre, c'est sur sa façon d'évoluer, de jouer. Son jeu Alessandrini, et comme beaucoup de joueurs français, sont marqués de beaucoup d'arrêts. Bielsa, il n'aime pas les joueurs qui font des arrêts.
c'est beaucoup d'intensité tout le temps et continu. Donc son jeu d'arrêt, Bielsa, c'est vrai qu'il ne l'a pas compris et ne l'a pas accepté. Là, je lui donne raison à lui. Romain, tu peux nous lire la suite du coup, parce que tu l'as très bien lu tout à l'heure. C'est gentil. Voilà, donc il parle de sa saison avec Marcelo Bielsa et voilà, il ne dit pas que du mal. Moi, je trouvais l'équipe extraordinaire. Depuis le banc, je me régalais comme un gosse devant le jeu déployé. Chaque fois que je rentrais, on menait déjà 2 ou 3-0. Je n'avais qu'à me faire plaisir et puis on a lâché. On ne prenait pas de plaisir à l'entraînement, que des passes, des trucs tactiques, des courses et très peu de jeux. Dans le vestiaire, on en avait marre. Ça a fonctionné les 6 premiers mois, sauf qu'on a lâché, mentalement ou physiquement, je ne sais pas trop. Avec Bielsa, les gens n'ont retenu que le bon, mais ils ont oublié tout le reste. Ça te choque, Max, de lire que c'était nul les entraînements, du coup on a lâché? Je résume un peu le tu résumes un peu parce que moi c'est ce que j'ai compris. Moi je résume, c'est ce que j'ai compris. Je le comprends. Non, je t'ai écouté. Moi je le comprends plus justement avec ce mentalement ou physiquement, tu vois, et c'est vrai que finalement, quand tu regardes, c'est ce qui ressort de Bielsa et on est tous. Enfin, moi, je suis d'accord avec Fawzi pour dire que c'est un grand monsieur, mais en même temps, tu sais que de par son passé, de par les équipes qu'il a eues, il use le vestiaire, il use ses joueurs et il arrive un moment où effectivement, ça lâche, et ça va rarement au bout. C'est pour ça qu'il n'a pas de résultat. Mais en même temps, moi, je vais te dire la vérité, quand j'allais au stade, du temps où il y avait Bielsa et où on a fait des matchs fantastiques, je me régalais. Voilà, je me régalais. Tu te régales pas là avec Garcia? Mais je me régale aussi. Oui, mais il y a eu des moments où avec d'autres entraîneurs, où on se faisait vraiment chier. Donc clair. Là, j'avais retrouvé énormément de plaisir. Ce sera la fin. Il y aura René qui conclura évidemment parce qu'on n'a pas entendu. Et Alessandrini, il est en train de dire quelque chose qui existe là. Par contre, il dit une vérité. C'est que lui et beaucoup de joueurs français sur le territoire français, et je vais partout, ils n'aiment pas travailler dur. Quand c'est dur, tu les vois plus, ces mecs-là. L'intensité des entraînements, ils ne le supportent pas. Quand tu prends les petits étrangers, les petits Italiens, Espagnols, les pays de football, tu vas voir les entraînements et tu regardes les nôtres, ces mecs-là pensent que l'Olympique de Marseille, que le Soleil, ils sont en colonie de vacances. Non, l'intensité et la difficulté, ils ne l'encaissent pas. Il ne faut pas généraliser à tous les joueurs français. Il y en a beaucoup, malheureusement. Beaucoup. René, conclusion sur ce que tu viens de voir, d'entendre, de lire. Je suis d'accord sur ce qu'il vient de dire. Là, les joueurs français à l'intérieur, c'est des feignasses. Moi, j'ai adoré Bielsa. On sait. Je l'ai toujours dans le cœur. Et comme dire Max, on s'est régalé quand il y avait Bielsa. Mais tu te régales pas autant là depuis qu'il y a Garcia? Non, tu sais, Bielsa, c'est un mec qui est arrivé, il a vu une tactique, il a montré. Garcia, il a fallu gueuler comme un veau et lui faire comprendre qu'il partait en couille avec son 4-4-2 là, pour qu'il change de méthode ou 4-3-3. Et depuis, ça va un peu mieux. Mais lui aussi. Ça va un peu mieux, on se régale au Vélodrome, on met des gifles à tout le monde, on a du jeu offensif, ça va un peu mieux. Mais Garcia, au départ, il partait en couille. Bielsa est arrivé. Bielsa est parti en couille à la fin. Et moi, je te préciserai qu'on a fini 4e. On a fini 4e parce qu'on s'est fait bien enfoncer pour les 2 matchs de Paris. L'arbitrage, que tout le monde est d'accord, Lyon, sinon on finit sur le podium. Alors le mec il dit bien ça quand tu as gagné. Vous oubliez qu'on s'est fait défoncer par l'arbitrage, c'est un dégât, on parle là. Tu me fais peur, René. On se calme, on va passer aux questions-réponses. En tout cas, ça fait toujours du bien un petit débat sur Bielsa. Voilà, sous foot, Romain, ça sort dans la semaine, ça sort dans la semaine. Allez, il est pas sorti encore. Si vous voulez voir l'interview d'Alessandrini. Si, je l'ai lu. Allez, on passe tout de suite aux questions-réponses. Il aurait peut-être frappé le.